Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, ça va bien. Bienvenue dans cette nouvelle review qui cette semaine va porter sur un modèle de la gamme Ultra qui est un petit peu particulier puisqu'il s'agit de la Paradigm 5. Alors la Paradigm, elle fait partie de la gamme Root chez Ultra et c'est le modèle qui offre le plus d'amorti avec quand même 30 mm d'épaisseur de semelle. Mais c'est pas une chaussure qui offre uniquement un amorti bête et méchant puisque c'est avant tout ce qu'on appelle une chaussure stabilisée. Donc avant toute chose, sachez que la Paradigm elle est destinée avant tout aux coureurs qui ont des petits soucis de surpronation, c'est-à-dire qui ont tendance à poser le pied un petit peu trop de manière instable vers l'intérieur du talon. Donc première chose à savoir, c'est que si vous n'avez pas besoin de stabilité, si vous avez une foulée qu'on appelle neutre, si vous avez jamais remarqué que vous usez trop vos chaussures vers l'intérieur du talon, etc., c'est pas une chaussure qui est faite pour vous, vous pouvez passer votre chemin. Donc, mais si c'est votre cas, la Paradigm peut être la chaussure solution à votre souci. Alors, elle va du coup vous apporter un supplément de stabilité grâce à 3 points clés qu'on va passer en détail dans cette review. Alors ceci étant dit, on va quand même faire la review dans les règles comme je le fais à chaque fois. On va donc commencer par le dessous de la semelle. Donc bon là, c'est une chaussure de roue, donc rien d'incroyable à signaler. On a nos petites découpes inner flex classiques pour avoir un petit peu plus de flexibilité. Alors la chaussure fait quand même 30 mm d'épaisseur, donc même avec de l'inner flex, ne vous attendez pas à avoir quelque chose comme une Kayenta ou autre chose dans le style. Ça reste quand même assez rigide, mais voilà, bon, ça aide bien. Donc voilà, rien de particulier à signaler au niveau du dessous de la semelle. En termes d'adhérence, c'est une chaussure de route, donc on va pas passer une demi-heure à parler d'adhérence. Hein. Tant que vous êtes sur la route, il n'y a pas de problème normalement. Donc on va passer à la structure de la semelle et c'est là où ça va devenir intéressant. Alors la première chose qu'on remarque, c'est ce qu'on appelle le guide rail qui va donc être ce petit renfort qui monte un peu plus à l'intérieur de votre talon. Donc je disais tout à l'heure, les gens qui ont tendance à avoir une surpronation posent le pied un petit peu plus tordu à l'intérieur du talon. Donc ça, c'est un espèce de rail qui n'est pas rigide, hein, en fait c'est de la gomme géo, hein, mais qui va du coup monter un petit peu plus à l'intérieur de votre talon pour favoriser une pose du pied un petit peu plus stable. Donc bah, du coup, esthétiquement, effectivement, ça fait un peu balèze, hein, c'est un petit peu mastoc. La semelle, elle est en matériau EGO qu'on ne présente plus, très résilient, très amortissant et assez dynamique. Le problème de l'EGO, c'est que c'est quand même un petit peu plus lourd que ce qu'on peut avoir d'autre comme matériaux chez Ultra. Deuxième point clé qu'on va voir, ce sont les petits stabilipods. Si on y prête attention, si on regarde de près, on a ici et ici des petits inserts en plastique dur qui sont du coup insérés dans notre matériau EGO et qui vont du coup jouer le rôle de pad de stabilité. Donc c'est-à-dire que eux, ils vont empêcher un petit peu que votre semelle puisse trop se déformer lorsque vous posez votre pied du coup avec une pronation. Donc voilà, deuxième point, c'est ça, c'est qu'on en a 3, du coup ça triangule un petit peu votre pied, donc techniquement vous ne pouvez pas trop pencher le pied parce que vous avez 3 points un petit peu plus durs dans la semelle, donc normalement ça favorise une pose du pied beaucoup plus à plat. Donc voilà pour la semelle, on va voir le troisième point quand on passera à l'intérieur de la chaussure. Bon alors au niveau du mesh, alors je vais pas vous mentir, moi vous savez que je suis un coureur de trail avant tout, donc la Paradigm, vous vous doutez bien que c'est pas la chaussure qui m'intéresse le plus chez Ultra. C'est ma première version, alors je vais pas pouvoir du coup vous parler des évolutions. J'aurais pu faire style et regarder les photos et vous faire genre un comparatif sur photo, mais moi quand je vous parle d'évolution, en général c'est des chaussures que j'ai eues avant et dont je peux vous parler vraiment d'expérience. Donc voilà, je vais pas faire style, ça a changé parce que voilà, j'ai pas envie d'aller faire un faux comparatif juste en regardant des images des anciennes versions. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que franchement c'est d'excellentes factures, c'est vraiment bien fait, c'est un petit peu plus épais au niveau du mesh que ce qu'on a sur par exemple une Escalante ou la Torin 4.5 Plush dont j'ai fait la review dernièrement. On retrouve notre foot shape signature de chez Ultra avec un petit peu plus de rigidité à l'avant du pied, on va pas appeler ça un pare-pierre mais c'est un petit peu plus rigide donc c'est sympa. Donc voilà, moi je trouve que le mesh est vraiment de bonne qualité. Au niveau du laçage, rien d'incroyable. Par contre, c'est vrai que pour le coup, là je peux vous dire qu'ils ont renforcé les œillets des lacets qui apparemment avaient tendance à se péter un petit peu pour certaines personnes. Donc au niveau du passage des lacets, on a du coup une espèce de matériau un petit peu plus rigide, un petit peu plus en nylon et un renfort encore un petit peu plus épais au niveau des 2 derniers trous du laçage. La languette, elle est plutôt généreuse, hein, ça va pas être une languette super minimaliste, etc. C'est une chaussure, alors j'ai un peu fait l'impasse sur à quoi sert cette chaussure, c'est vrai que j'ai surtout parlé du fait qu'elle soit stabilisée.
C'est une chaussure donc stabilisée, mais avant tout pour vraiment des allures soit très endurance, soit vraiment du cruising, ou alors comme je dis souvent pour des coureurs d'un certain gabarit qui veulent vraiment une chaussure avec beaucoup d'amorti parce qu'ils veulent pas prendre de risques. Mais c'est pas une chaussure faite pour aller vite. Franchement, ne vous mentez pas, si vous voulez aller vite, n'achetez pas cette chaussure. Voilà, tout ça pour dire qu'elle est assez généreuse au niveau du confort, encore plus que la Torin 4.5 Plush. Vraiment, ça se voit à l'œil, hein. C'est une chaussure faite pour aller, pour aller loin, mais pas très vite, ou alors occasionnellement. Donc voilà, la semelle, tout ça pour dire que la semelle est assez généreuse, assez rembourrée, assez douce, etc. Au niveau du passage du talon, pareil, hein, c'est vraiment fluffy tout ça, c'est vraiment une chaussure de cruising. On retrouve notre petit anneau pour enfiler la chaussure. Alors là, c'est tout bête comme détail, mais on est obligé, c'est dommage, hein, mais on est obligé de notifier que pour une fois, il est assez grand pour passer les doigts. Moi, j'ai des gros doigts. Des fois, je comprends pas, il y a des chaussures, on passe pas un doigt dedans, donc ça sert à rien. À moins de l'attraper comme ça, mais ça sert pas à grand chose. Donc voilà, là, on a notre petit œillet à l'arrière. Voilà pour le mesh. Alors on va passer maintenant à l'intérieur de la chaussure. Alors en fait, il faut être un petit peu curieux pour trouver le troisième point. Alors déjà, on s'aperçoit, voilà, moi quand j'enlève la semelle, je sens qu'elle est un petit peu plus, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus dense que ce qu'il y a de manière générale sur les autres modèles. Bon, ça c'est pas très important. Mais en fait, quand on est un petit peu curieux et qu'on regarde sous la semelle de propreté, en fait, on s'aperçoit que c'est un petit peu convexe. Et en fait, tout simplement, ça va apporter quoi? Ça va apporter que vous serez un petit peu plus soutenu au niveau de la voûte plantaire. Donc ça, c'est le troisième et dernier point qui va faire que cette chaussure offre un max de stabilité. C'est qu'en plus de la stabilité, vous allez avoir un petit peu plus de support au niveau de la voûte plantaire. Donc voilà, avec tous ces points, on s'aperçoit que c'est effectivement une chaussure qui est là pour apporter un max de confort. Moi, je l'ai testé pas énormément, je ne vais pas vous le cacher, mais effectivement, je peux vous confirmer que c'est extrêmement confortable. Donc voilà, un max de confort. Alors là, on va arriver au point qui blesse par contre avec cette chaussure, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, la semelle propose 30 mm de matériau EGO. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids que ça pèse, je l'ai dans la main là, depuis tout à l'heure, vraiment elle est lourde. On va la peser ensemble, donc je vous rappelle que c'est une taille 42,5, donc c'est pas très grand. On va la peser sur ma petite balance tout de suite. One eternity later. 354 grammes pour du 42,5. C'est la folie, c'est vraiment très lourd. Là, on commence à rentrer dans la chaussure très lourde. Alors en fait, je me suis amusé à faire un petit test. J'ai également la Olympus 4, dont j'ai fait une review aussi que je vous mettrai en lien à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse. La Olympus 4 est plus épaisse que ça. La semelle est beaucoup plus large. Regardez, elle est là, je vous l'ai préparée. Vous voyez, on a 3 mm de plus d'épaisseur. Le talon est énorme comparé à celui de la Paradigme. Je me suis quand même amusé à la peser. Elle est en 44 parce que je prends mes chaussures de trail toujours plus grandes que mes chaussures de route. On a donc une taille et demie supplémentaire que la Paradigme. Là, on est à 338 grammes. Donc, c'est-à-dire que pour une chaussure beaucoup moins grosse avec moins d'épaisseur, le Géo rajoute environ 25 grammes de plus à la chaussure. Alors le truc avec cette chaussure, c'est que du coup, effectivement, elle apporte un max d'amorti pour éliminer toute trace d'inconfort possible. Au niveau des rembourrages, etc., c'est aussi extrêmement confortable. Je ne parle pas que des sensations sous le pied, hein, je parle aussi du chaussant, etc. Le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a une limite à ne pas dépasser, ou quand on veut apporter un max d'amorti à une chaussure pour éliminer toute trace d'inconfort, la première source d'inconfort, ça va au bout d'un moment être le poids de l'amorti en question. Et je pense que là, on s'en approche. Donc il faudrait vraiment pas que ça soit plus lourd que ça. J'en parlais avec quelqu'un de la communauté Altra il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai pas connu les anciennes versions de Paradigme, mais il me disait qu'il y a quelques versions, elles faisaient quasiment 100 grammes de moins. Alors je lui ai répondu oui, mais peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas le Géo, il n'y avait pas les Stabilipods, il n'y avait peut-être que certaines spécificités stabilisatrices, etc. Donc voilà, je trouve que c'est dommage parce que effectivement, d'après quelqu'un qui a connu les versions précédentes, les paradigmes étaient quand même beaucoup plus légères avant, tout en proposant quand même des renforts de stabilité. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette paradigme 5. Vous la trouverez à 160 € sur le site internet Altra. Je me suis amusé à chercher, j'ai vu le prix tomber jusqu'à 110, 115 € sur d'autres sites internet. Alors je me permets une petite parenthèse d'ailleurs. Sachez que si vous achetez vos chaussures Altra sur une plateforme tierce, donc c'est-à-dire ailleurs que sur la plateforme officielle,
Si vous avez un problème de taille ou je ne sais pas, un crampon qui se décolle, un problème de SAV, etc., sachez que ça ne sert à rien de contacter directement la marque. Il faut que vous vous retourniez vers la plateforme là où vous avez acheté votre paire de chaussures. Voilà, parenthèse fermée. J'espère qu'on se revoit bientôt pour la Lone Peak 5. J'ai hâte de tester ça et de pouvoir vous en parler. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez qu'on passe un petit moment comme ça de temps en temps ensemble. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez m'aider un petit peu dans l'algorithme YouTube. Merci de m'avoir regardé, à la prochaine.